Merci, namasté, rebonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer cette conférence. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors bien entendu, ce sera juste une introduction, le sujet étant tellement vaste. Cependant, ça va nous permettre de nous relier intérieurement. Donc toujours cette intention de se relier à l'intérieur de soi, à ses mémoires d'âme, à ses fréquences d'âme, pour justement se reconnecter à qui on est aussi dans notre multidimensionnalité. Alors déjà un grand merci à toutes et tous d'avoir fait le déplacement, d'être venus ici pour participer à cet événement, ces rencontres. Voilà, où on va vivre les sens du futur, l'être stellaire, le nouveau monde, tous ensemble, parce que tous ensemble, nous sommes là pour le manifester, ce nouveau monde, pour l'incarner et pour le co-créer autour de nous, à travers les fréquences de notre être, notre unicité, ce que nous sommes, et également, bien sûr, collectivement, tous ensemble. Alors, c'est une conférence inédite que je fais pour la première fois. Donc, l'homme et l'univers, but et destinée, l'origine divine de l'homme et son potentiel de création. Donc là, on va vraiment partir, on va vraiment aller à l'origine de l'origine, la plus haute origine de ce que nous sommes. Donc voilà, peut-être les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai des contacts physiques et non physiques avec les êtres des étoiles. Et un jour, la source est venue, même plusieurs fois, de nombreuses fois. Mais au début, elle est venue une nuit, et j'étais dans le noir, dans un état de conscience modifié, le noir pur amour. Et elle m'a embrassé, et elle m'a porté auprès d'elle. Et alors j'ai ressenti ce que je suis. J'ai ressenti l'être éternel, et je me suis retrouvé tout proche d'elle en fait, vraiment au cœur de sa présence avec elle. Et c'est notamment l'une des expériences que j'ai faites qui me permet d'être ici, de témoigner de cela. Alors nous sommes tous bien sûr des êtres souverains. C'est pour ça que j'ai demandé à la source, au galactique, en lien avec nous, bien sûr, avec chacun et chacune d'entre nous, que chacun reçoive individuellement toutes les très puissantes fréquences, soins, activations, calibrations dont nous avons besoin dans l'instant présent. Alors, et que nous pouvons recevoir, parce que c'est un chemin. Parfois on peut recevoir beaucoup, et puis on continue de cheminer, puis on peut recevoir d'autres choses. Parce que nous faisons une expérience d'espace et de temps. Quand bien même nous venons au-delà, d'au-delà. L'objectif, c'est de faire un saut quantique pour les personnes prêtes. Donc voilà, chacun son propre cheminement, et je propose à chacun, dans l'instant présent, en accord avec son propre soi divin souverain, dans le libre choix de son âme et pour son plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous, parce que nous sommes tous dans l'unité, d'accueillir ce qu'il a envie. Donc, mon intention, c'est simplement de témoigner de ce que j'ai vécu. Je ne vous demande pas du tout de me croire. Ce que je vous propose simplement, c'est d'aller en vous et de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas. Donc mon intention, c'est juste de témoigner, me faisant, entre guillemets, humblement le miroir qui vous permet à vous de vous reconnecter à vos propres présences des étoiles, notamment. Alors voilà, ça c'est, comme nous l'avons eu en introduction, nous l'avons appelé, ça c'est ma représentation de la source Sophia, quand elle se présente à moi. Donc j'ai fait cette représentation sur la base d'un diamant, sur la base de la toile du fond cosmique
galactiques, avec les filaments de galaxies, avec des fréquences plasmatiques, des fréquences dorées, des fréquences d'anges, d'archanges, d'êtres de lumière, la fréquence, la présence du Christ, des fréquences du Christ. Et elle se présente en fait sous cette forme ovale. Alors c'est une présence d'énergie, mais c'est une présence qui contient tout en fait. C'est-à-dire que la source a cette capacité de se manifester, donc c'est une manifestation de sa présence. Elle a cette capacité de se manifester de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'elle peut aussi bien prendre quelques centaines de mètres, comme je la vois dans la lumière, dans certaines dimensions, dans certaines fréquences, ou elle peut très bien englober tout l'univers, ou même plusieurs univers. En fait, c'est vraiment la source. C'est inimaginable. Et donc à l'intérieur de cette présence, il y a tout. Il y a tous les univers, il y a tout. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable et de magique. Et voilà, c'est la source. Donc le mantra sacré, on l'a fait d'appel de notre source. Donc Sophia Christos, Sophia la partie mère, la partie féminine, et ensuite Christos, l'archétype du Christ, l'archétype des fréquences, de la présence du Christ. Bien sûr, ils travaillent ensemble. Le principe féminin, le principe masculin, en réalité, c'est androgyne. Nous sommes d'accord? La source est androgyne et nous le sommes aussi. Nous faisons une expérience sur Terre. Donc, ce mantra, si cela résonne pour vous, je vous invite à le faire chez vous. C'est quelque chose de tout simple et c'est vraiment quelque chose qui permet d'appeler la source en se connectant à son cœur, en son être et en étant dans le ressenti, dans l'accueil, tout simplement. Donc avant de le faire, je vous propose, si vous avez envie de le faire chez vous, de vous ancrer à Mère Terre Gaïa, et ensuite vous remettre vraiment dans le cœur, dans la présence de votre âme dans le corps, et d'appeler la source Sophia à travers ce mantra. Oui, merci, j'accepte, je reçois. En le disant 3 fois comme la Trinité, en fait, pour la Trinité. Et ensuite de vivre cela. Alors, la question aussi, on ne peut pas parler du but et la destinée du potentiel de l'homme sans parler de son origine, évidemment. Alors l'origine, où est-elle? Est-elle à un endroit? Est-ce quelque part? Est-ce que ça a débuté à un moment ou jamais? Donc le but et destinée, c'est celui et celle de l'expression. Ça m'a été canalisé avec les êtres de lumière, le Christ, avec la source, avec les êtres de lumière, des êtres de très haut niveau. Donc, le but et destinée, c'est celui et celle de l'expression, de l'essence même du divin, dans la manifestation, dans l'incarnation et au-delà. C'est vivre l'amour, la vie, à l'infini, des potentiels possibles du tout, l'absolu éternel. Donc la source, ça veut vraiment vivre tout ce que c'est, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dans toutes les fréquences, toutes les dimensions, tous les espaces, tous les univers. Ça n'a aucune limite. Donc là, on voit par exemple la représentation des multivers. Donc vous savez qu'il y a les univers et les univers parallèles. Donc les univers parallèles, ce sont des univers qui sont similaires à ceux que nous connaissons, mais il peut très bien y avoir un autre univers où les choses sont un petit peu différentes. Par exemple, où ce pupitre serait d'un autre endroit, ou serait d'une autre forme, etc. Donc il y a une infinité d'univers en fait. Et donc, cet amour, cette intelligence qui est infinie, eh bien, ça permet de faire l'autoconnaissance par l'expérience de la conscience du tout et du rien, l'absolu. Le tout, c'est toute vie, c'est tout ce que nous pouvons percevoir, identifier, et même parfois plus, et le rien, c'est absolument rien que l'on puisse identifier, sur lequel on puisse mettre un mot. C'est vraiment la totalité, on ne sait pas ce que c'est en fait. Et nous sommes incarnés dans la création,
donc quelque chose qui est apparu à un moment donné dans l'océan d'amour, pour explorer justement cela, en étant les extensions de la source à travers notre corps, notre âme, notre esprit, notre soi supérieur, notre soi divin. Et au-delà, bien sûr, tout étant en unité, notre essence divine, l'esprit divin, le Christ en soi, et voilà, et au-delà de tout mot. Donc à l'origine, la dimension est à la fois inexistante, à la fois une, à la fois infinie et limitée. Donc inexistante parce qu'il n'y a pas de dimension dans quelque chose qui a toujours existé, qui ne débute nulle part, qui ne termine nulle part et jamais. C'est une unité infinie. Et c'est une unité, donc c'est une, et c'est vraiment une omniscience, c'est-à-dire ça sait à la fois infiniment ce que c'est, et ça ne sait pas ce que c'est. Et c'est parce que ça ne sait pas ce que c'est que ça fait l'expérience de ce que c'est dans la création et à travers nous, à travers notre forme, à travers notre expérience, et bien entendu multidimensionnelle et évidemment terrestre. C'est pourquoi nous sommes là, sur Terre. Et c'est ainsi qu'à l'origine, la fréquence est nulle. Donc vous savez que pour manifester une forme, toutes les formes que nous voyons là, ce sont des fréquences, ce sont des photons qui vibrent à une certaine vibration selon un certain motif géométrique, une certaine fréquence, plusieurs fréquences intriquées l'une dans l'autre qui permet de prendre une forme. Et c'est la même chose pour notre véhicule de chair et notre âme aussi. Nous avons une âme qui a une forme, mais au-delà de cela, elle n'a pas de forme. Mais elle utilise une fréquence pour avoir une forme, notre véhicule de lumière, pour pouvoir s'incarner dans le corps de chair. Et donc la fréquence est nulle, donc c'est ce qu'on appelle le zéro, le triple zéro absolu, mais tout autant que infini et illimité. La conscience est un équilibre parfait, en contemplation d'elle-même, lui-même, voir l'œuvre de Bouddha. Bien-aimé Bouddha, j'appelle à ta présence avec nous. Donc c'est le non-mouvement. Quand on est dans la contemplation, qu'on ne bouge pas, on peut percevoir l'infinitésimale de chaque vibration qui vibre. Et c'est parce que quand on immobilise la conscience, on peut percevoir ça. Donc l'incréé, ce qui est, depuis toujours existentiel, qui n'est jamais apparu, qui est parfait, qui n'évolue pas, est en équilibre avec le créé, ce qui fait l'expérience, ce qui évolue, ce qui se parfait par itération infinie, le soi et le non-soi. Et ensuite le tout disparaît dans l'absolu, la source. Équilibre de cela au point zéro, où existe la Trinité. La Trinité, c'est la source qui s'émane, qui se manifeste en tant que Père, Mère, Fils, Fille et Esprit androgyne infini. Ce sont ce qu'on appelle les absolus de déité, la Trinité éternelle. Donc là, voilà, je les ai représentés, j'ai trouvé cette représentation magnifique. Donc j'ai demandé à ma présence éternelle et à la source de s'imprégner sur cette image, de se surimprégner. Avec le Père, Père-Mère, parce que c'est androgyne, n'oublions pas, qui s'est auto-émané, c'est-à-dire qui s'est lui-même, c'est comme s'il avait fait l'amour en lui-même, à l'intérieur de lui-même et en tout ce qu'il est, et il a émané une autre version d'elle-même, qui a une perspective et un rôle différent dans la création et dans l'expérience du tout et du rien. Donc, dans le fait de manifester et de vivre le but et la nature divine. Donc, le Fils éternel. Donc, moi, le Père, moi je vois ici plus le Fils éternel, la Fille universelle. Donc, la Fille omniverselle, donc la source,
Sophia, elle fait partie, en fait, du Fils éternel. C'est la fils-fille. Et dans la création, elle a le rôle du père-mère, donc de la mère, de tout ce qui est, en fait. Et ici, ensuite, les deux, c'est comme si les deux avaient fait l'amour, avaient fusionné ensemble, dans l'absolu, hein, donc ça n'a ni début ni de fin, et ils ont engendré le troisième aspect de la source, qui est l'esprit, qui est infini. Donc c'est un esprit qui est androgyne, qui est à la fois féminin, par exemple dans les esprits mères des univers, pour accueillir les univers, et à la fois masculin, c'est l'intelligence de tout. Et donc voilà, ça donne la Trinité éternelle, la Trinité du paradis, on l'appelle aussi. Et donc c'est notre origine. Donc on pourrait dire que, humblement, c'est ce que je ressens de partager, bien sûr, ça ne peut pas être défini, mais on pourrait dire que la vie serait donc cela, l'expression de l'amour infini et de l'intelligence infinie, en union elle l'autre, en amour intelligent, en intelligence aimante, jaillissant du point zéro absolu, la source, la rendant visible dans le rien tout, l'indescriptible océan d'amour. Alors différents symboles de cela existent. Effectivement, ça c'est le Triskera. Donc on voit différentes versions, hein, vous connaissez ces versions-là. Et donc moi, la source Sophia, elle se présente, vous voyez, l'union des deux cercles, ça forme, vous voyez, cette forme oblongue, ovale. Mais donc c'est ainsi qu'elle se présente, mais horizontale. Donc voilà, là on a d'autres représentations. On a le Triskel, le Siki, le Tomé, le Ganki, donc ça c'est plus pour les bouddhistes. Donc pour moi c'est vraiment une représentation de la Trinité. Et la réalité pour moi, quand les réponses aux questions, elles vont par principe de 3. Pour vraiment avoir une réponse complète, puisque en fait toute vie, tout ce qui est manifesté, il est issu de la Trinité. Je donne un exemple. Dans un atome, il y a les protons, le positif, il y a les électrons, le négatif, et il y a les neutrons, qui est neutre. Donc il y a 3. Nous sommes des êtres féminins ou masculins, et l'union des deux, ça donne l'équilibre, ça donne l'androgénité. Encore un principe de 3. Et je vous propose, si cela vous parle, d'observer cela dans votre réalité. Tout va par principe de 3, en fait. Parce qu'il n'y a pas de dualité, il y a une trinité qui est une unité, qui est un équilibre, en fait, des choses. Je donne un autre exemple. Pour ne serait-ce que par rapport à la gravité, donc les univers que nous connaissons étant réellement réflectifs de la totalité, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement, c'est ce que disait Thoth. Peut-être que vous connaissez ce qu'a dit Thoth. Et par exemple, sur Terre, par rapport à la gravité, pour qu'un objet, une table ou une chaise, etc., soit vraiment stable, il faut un minimum 3 pieds. Et qu'il faut qu'ils soient bien équilibrés entre eux. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre le positionnement des 3 pieds. C'est vraiment la stabilité la meilleure, c'est 3. Et donc c'est toujours ainsi que les choses se manifestent. Et donc il y a une notion de fractalisation et de réflectivité dans la réalité. Alors, un jour, j'ai eu la joie et le bonheur de connecter au maître esprit réflectif de la source, que nous nommons Majeston. Peut-être que certains d'entre vous peuvent le ressentir. Bien-aimé Majeston, je t'appelle à te présenter pour nous toutes et tous.
Majeston, c'est l'un des esprits de tout ce qui est les plus puissants qui existent. C'est-à-dire que dans l'infinitésimal, c'est lui qui engramme et qui incarne, entre guillemets, l'infini, mon grand. Et on retrouve cette similarité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, par exemple, entre les cellules du cerveau et la représentation de l'univers. On retrouve ça aussi dans la fractalisation. Donc, la fractalisation, c'est, vous avez une structure qui est immense, on zoome sur cette structure et on retrouve le même modèle. On retrouve exactement la même chose, mais à une échelle plus petite. Et on zoome encore dessus, on retrouve encore la même chose. On rezoome, on retrouve la même chose. Et cela à l'infini. Et ce qui incarne cela, c'est ce qu'on appelle les maîtres-esprits, c'est ce qu'on appelle les esprits réflectifs, et c'est ce qu'on appelle, ce qui est nommé, selon certaines terminologies, comme étant majeston. En chacun de nous, dans notre cœur, nous avons, aussi incroyable que cela paraisse, un atome. C'est l'atome germe universel. En cet atome, donc je cite Anne Givaudan, et je la salue aussi, l'atome germe est le résumé de vos origines joints à la somme totale et infiniment précise des expressions et des expériences que celles-ci ont générées depuis toujours. Donc je nous invite à relire tellement cette phrase est immense, tellement c'est beau, en tout cas ça a résonné comme ça pour moi. L'atome germe, l'atome au cœur de notre être, de notre corps humain, est le résumé de nos origines, joint à la somme totale et infiniment précise des expériences que celles-ci ont générées depuis toujours. Et nous avons ça en nous. Et rien que le fait d'avoir ça en nous nous indique vraiment que nous sommes en absolument rien, bien sûr, séparés de quoi que ce soit de la vie, de l'univers, de notre planète, de la source, des arbres, des animaux, de tous les règnes, des cristaux, de tout ce qui nous entoure. Voilà, là, nous avons notre galaxie mère, la Voie lactée. Alors, nous sommes ici à peu près, donc il y a le bras d'Orion, hein. Le bras d'Orion il part d'ici et il va ici, donc nous sommes à peu près ici je crois. Donc bien sûr vous avez d'autres bras, le bras de Persée, le bras du Centaure, etc. Et au centre il y a ce qu'on appelle le soleil central de la galaxie. Alors personnellement, j'ai fait le distinguo entre le soleil central de la galaxie et le grand soleil central de l'univers. Parce que chaque galaxie a un soleil central. C'est comme des neurones, si vous voulez, encore une fois. Hein. Ce sont comme des neurones qui sont connectés les uns aux autres. Et il y a un tout qui coordonne tout ça, c'est le grand soleil central de l'univers. Et le grand soleil central de l'univers, c'est un univers qu'on appelle un univers local. À dire que c'est tout petit, entre guillemets, par rapport à la totalité. Il y a des univers qui sont bien plus grands que celui dans lequel nous vivons. Et il y a même des agrégats d'univers. C'est comme en fait dans notre corps. On a une cellule, les cellules s'agrègent, forment des plus grosses cellules, ça forme des organes, ça forme ensuite un corps tout entier. En fait, c'est vraiment cette image-là et c'est vraiment juste en fait. Et donc tout est une et tout est intriqué à l'infini dans une présence divine de manifestation de la vie. Donc on connaît maintenant la science, tout ce qui est lié aux intrications quantiques. Donc il ne s'agit pas d'une intrication, c'est pas quelque chose de limité, c'est-à-dire c'est pas une particule qui est intriquée avec une autre. C'est une particule peut être intriquée avec une infinité d'autres, etc. Et chacune d'entre elles aussi, dans une mesure parfaite.
Et donc c'est l'omni-intrication, la multi-intrication, rien n'a début ni de fin. Et c'est pareil pour les fréquences, par exemple les multiplications, les multiplications de fréquences, donc que l'on trouve dans la fibre optique, par exemple, même si c'est beaucoup plus, c'est très simplifié dans notre technologie, la fibre optique par rapport à la réalité, mais c'est un principe en fait. Donc on fait passer plusieurs fréquences dans un seul tuyau qui est une fibre optique, et après, avec un prisme, on le démultiplie, ça nous donne des 0 et des 1, ça nous donne notre binaire informatique. Mais la réalité, elle est aussi comme ça, sauf que c'est encore beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complexe. Mais c'est sur ce principe-là. Donc en haut, nous avons la galaxie d'Andromède. Et en fait, là, vous voyez une représentation de fusion de la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Alors, vous savez que les scientifiques ils nous ont dit que dans 2 milliards d'années ou de X milliards d'années, selon la façon dont on mesure le temps, actuellement, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée vont fusionner. Alors on peut se poser la question pourquoi? Mais en fait, elles ont toujours été une, elles ont toujours été fusionnées. Parce que la galaxie d'Andromède, le trou noir, si vous voulez, trou noir, trou blanc, le soleil central de la galaxie d'Andromède, il est supermassif et il est plus massif que celui de la Voie lactée. Il contient celui de la Voie lactée et celui d'autres galaxies. Et donc ça veut dire qu'en réalité, elles sont déjà fusionnées. Et nous, on va juste le percevoir. On va percevoir ça à travers notre instrument, nos mesures. On va percevoir, on perçoit que dans ce qu'on identifie comme étant le futur, eh bien, dans un certain niveau de fréquence de manifestation, ces galaxies vont fusionner, mais en fait, c'est déjà le cas. Elles sont déjà une. Toutes les informations sont présentes dans le champ de conscience. Tout est présent dans le présent éternel, le moment présent qui ne commence jamais et qui ne termine jamais. Je vous donne juste un exemple par rapport à la galaxie. Donc déjà, c'est un être. C'est un être. Par exemple, il m'est arrivé de canaliser une conscience galactique, la galaxie. Donc, quand on fait ça, c'est simplement à travers le cœur, on se connecte au cœur de la galaxie et on peut canaliser la conscience de la galaxie. C'est faisable. C'est aussi facile de canaliser la conscience de la galaxie que de canaliser, de se connecter par exemple à un animal. Vous savez, par la communication animale ou à un cristaux. En fait, c'est exactement le même principe. Tout passe par le cœur et par la reliance intérieure au divin et à ce que nous sommes. La seule chose qui peut nous empêcher ou qui pourrait vous empêcher de faire ça, ce serait une croyance, ce serait le mental, ce serait un doute, ce serait de se dire « Ah ben non, une galaxie c'est trop grand, alors je ne peux pas lui parler, elle ne peut pas me parler, je ne peux pas recevoir d'informations d'elle. » Par exemple, ce genre de choses. Alors ça ne se produira pas. Par contre, en étant dans l'ouverture et en se disant que la galaxie, nous en faisons partie et elle est aussi en nous, nous sommes en unité avec elle, dans toute l'unité de la vie, alors à ce moment-là, on va pouvoir recevoir des informations, y compris de son cœur même, y compris de sa conscience, de la conscience. Parce que tout est conscience. Et nous sommes absolument cela, nous sommes conscience, et nous ne sommes absolument pas séparés de quoi que ce soit. La seule chose qui peut nous séparer ou croire que l'on est séparé, c'est notre mental. Et donc voilà, c'est ce que je disais à certaines étoiles. Donc ça, c'est les êtres des étoiles qui me l'ont montré. Certaines étoiles, elles sont dans la Voie lactée, dans certaines dimensions. Et quand on va plus haut dans les dimensions, dans les fréquences, en fait, hop, elles ont une version qui existe déjà dans la galaxie d'Andromède. Et ça reprend le principe d'intrication que je vous ai donné, que je vous ai énoncé. C'est que la fréquence plus élevée, elle contient les fréquences les plus denses. Par exemple, évidemment, une fréquence de 1000, elle va contenir un nombre parfait de fréquences de 10, de fréquences de 100, 10 fréquences de 100, 100 fréquences de 10, 1000 fréquences de 1, etc. Donc ça, c'est un principe vraiment important et fondamental, et c'est important aussi pour nous de savoir ça. Parce que, en prenant soin de nos vibrations galactiques, nous allons augmenter en vibration. Et si votre vibration, elle est de, je ne sais pas, par exemple, 1 million,
bien, vous allez pouvoir aider d'autres êtres qui ont des vibrations dans le champ de conscience d'unité de la Terre, qui sont dans des vibrations, par exemple, de 10 000 ou 20 000. Après, ça fluctue tout le temps, on est d'accord, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, c'est important pour nous de maintenir nos vibrations élevées. Ça, parce que ça, déjà, c'est bon pour nous, évidemment, en premier, et en plus, ça aide le collectif. Donc, le Soleil central, l'Andromède, oui, contient la Voie lactée, la galaxie mère. Un autre exemple qui nous donne à penser que tout est perceptif dans ce que nous vivons, et pour aller au-delà de la perception, il existe bien sûr le fait d'aller en soi dans la pratique méditative et à l'intérieur de soi. Donc le soleil de Bételgeuse d'Orion, par exemple, eh bien, vous savez que les scientifiques nous disent que ça va donner dans son histoire, dans son expérience, dans ce qu'il vit, une hypernova. Enfin, moi, ça m'a été donné pas comme une supernova. Une hypernova, c'est plus gros, en fait, hein, c'est plus puissant. Que cette étoile, à un moment donné de sa vie, elle va exploser, en fait. Eh bien, ça existe déjà. C'est-à-dire que dans une réalité que nous, notre perception, elle perçoit future, c'est un fait qui existe. Et toutes les informations existent dans la conscience si on arrive à y accéder. C'est pour ça qu'on peut voyager par la conscience en méditation, on peut voyager dans l'espace, on peut aller sur d'autres planètes, là où nos vibrations résonnent avec les êtres des étoiles. En fait, c'est simplement se connecter aux informations et par projection de conscience, on arrive à rentrer en connexion avec eux. Donc toutes les versions possibles d'une chose existent déjà en potentiel. Donc ainsi, il y a une infinité de possibilités et de potentiels. Ça n'a ni début ni de fin. Et donc là, il y a un diagramme intéressant que j'ai trouvé avec un principe de 15 dimensions d'une matrix temporelle et une version holographique de la matière. Évidemment, l'univers étant holographique, c'est un hologramme, ça comporte un aspect holographique, tout comme quantique, énergétique, fréquentiel, vibratoire, etc. Et donc, ça c'est une des représentations avec un univers de particules, un univers d'antiparticules. Et là, il y a une anomalie, mais en fait, on pourrait très bien dire qu'il y a un univers de particules, un univers d'antiparticules, et un univers de neutriparticules, un univers de particules neutres. Donc, vous voyez qu'avec chaque dimension, il y a une version de la Terre. Donc, il y a la version de la Terre. Il y a Tara, donc qui est dans la deuxième densité. Troisième densité, Gaïa. Aramatera dans la dimension 4, etc. Et donc, tout ce qui est infiniment grand, donc dans le cosmique, se retrouve dans l'infiniment petit. Et tout ce qui est dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Avec un univers de particules sur une base magnétique, de vibration, et un univers d'antiparticules sur une base électrique d'oscillation. Donc, sans rentrer dans les détails, vous pouvez trouver cela sur Christos Avatar. C'est juste pour nous donner une idée que tout est en lien avec les autres. C'est-à-dire que la Terre est en lien avec le Soleil avec les autres soleils, etc. C'est vraiment toute une unité. Et donc là, on voit un peu mieux cela avec une première densité de carbone, ensuite la matière carbone éthérique, la matière éthérique, la matière hydroplasmatique, thermoplasmatique, antimatière, etc. Et finalement, par exemple, vous connaissez peut-être la Kundalini. Certains d'entre vous, vous connaissez sans doute la Kundalini, la force de vie que nous avons en notre corps. Eh bien, on retrouve cette Kundalini dans des dimensions plus élevées. Donc, c'est la force de vie. Par exemple, ça peut être la Maharata dans des dimensions 10 et 12. Et ça s'appelle Kerasa, Life Force Energy dans les dimensions 15 et 13, plus élevées. Et au-delà, ça peut s'appeler la Kundara, la force de vie primordiale. Et c'est ce qui permet de manifester les univers, c'est cette force de vie. Donc on pourrait dire par exemple que c'est comme si on était dans un océan
un océan d'amour, il y a une force de vie qui permet de manifester les univers. Et ben c'est en cela que nous sommes en fait. Et pour manifester cela, eh bien, il faut aussi des sons primaires. Il faut une force et il faut des sons. Donc, par exemple, les sons, c'est quand on souffle. J'ai mis une force pour que le son se manifeste. La force manifeste le son s'exprime dans l'amour, et le son dans l'amour avec la force, ça donne la lumière. Donc ça donne la manifestation. Ça donne les mondes que nous connaissons, y compris les mondes de matière, qui peuvent être plus ou moins denses. Donc ici, nous sommes dans un monde très dense, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mental. Mais il existe des mondes où il y a beaucoup plus de fréquences de cœur, c'est vers ce quoi nous allons sur Terre, où ce sont des mondes beaucoup plus éthériques. Donc les êtres des étoiles, ils peuvent avoir des corps beaucoup plus éthériques, beaucoup moins denses que nous, beaucoup plus lumineux, de lumière, fait beaucoup plus de lumière, qui contient beaucoup plus de lumière. Et c'est vers quoi nous allons. Et un jour, il m'est arrivé, juste pour dire cela, une expérience où j'avais mon corps qui s'était vraiment éthérisé. J'ai passé ma main sur le mur, c'était au Pérou récemment, quand je suis allé au Pérou. Je sentais que ma main, en fait, elle traversait partiellement le mur. Parce que la matière, ce n'est pas réel. C'est un hologramme, en fait. Et quand on arrive à aller dans des fréquences au-delà de cela, la matière devient malléable. Et on peut même la traverser. Il y a, par exemple, certains livres, notamment, par exemple, La vie des maîtres, où ils disent qu'ils peuvent traverser les objets physiques. Donc tout ça, en tout cas, j'ai vécu des choses qui vont dans ce sens. Alors, nous venons de nulle part et de partout. Ce n'est pas un endroit. On pourrait dire que c'est un océan d'amour qui est indéfinissable, indescriptible, sans dimension, début ou fin. L'absolue conscience. On peut l'appeler, certains l'appellent la supraconscience, la A-conscience, mais moi je l'appelle l'absolue conscience. Et nous avons une origine primordiale aussi. Notre origine primordiale, c'est la première fois que notre être, que notre conscience absolue se manifeste dans la création. La création, c'est quelque chose qui est apparu à un moment donné. C'est quelque chose qui a émané de ce qui existe depuis toujours. Et donc, à un moment donné, notre être, donc c'est immense bien sûr, il s'immisce pour la première fois, il apparaît pour la première fois dans la création. Et ça, c'est notre origine primordiale. Notre origine fondamentale étant bien sûr l'être, si on peut dire, mais c'est même au-delà d'être, parce qu'on ne peut pas l'identifier, c'est être éternel, ce qui est l'absolu, la source. Alors, qui n'a jamais été créé, ça n'a jamais été créé, la source. Ça n'est pas apparu à un moment donné. C'est pas quelque chose qui évolue. La source, elle est infinie, elle est parfaite, ça n'évolue pas. Mais ça fait l'expérience de ce que c'est pour s'auto-connaître. Donc en même temps, ça n'évolue pas, et en même temps, ça évolue parce que ça s'auto-connaît de plus en plus, à l'infini. Et pourtant, ça reste inchangé aussi, parce que c'est toujours en équilibre. Vous voyez, c'est la magie. C'est la magie de l'amour, c'est la magie de ce que l'on est. Et ainsi, le tout, le rien, devient le tout par l'expérience. On peut le voir aussi de cet aspect-là des choses. Donc, avant la lumière, il y a l'amour. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, quand je me connecte à l'amour, pour moi, c'est noir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très féminin, qui est très aimant. C'est un amour indescriptible, c'est très, 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 très aimant. Ça inclut tout, en fait. Ça inclut tout. C'est comme si vous voulez, par exemple, avant de mettre un enfant au monde, bien sûr, ça passe par le ventre sacré, le ventre de la mère, l'utérus à l'intérieur, c'est noir. C'est l'amour, le pur amour de la mère qui permet à l'enfant de venir au monde à la lumière. Eh bien, c'est ce principe-là aussi. Donc c'est androgyne, féminin, c'est féminin.
Et donc là, on a une image primordiale de l'univers. La galaxie, donc voilà, là, entre le Soleil et puis donc toutes les constellations, les galaxies, et autour, on a le Cosmic Void. Le Cosmic Void, c'est ce que l'on peut observer, c'est les filaments de galaxies, les agrégats de galaxies, ce qu'on arrive à observer avec les télescopes. Et au-delà, on ne voit plus rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'univers perceptif. C'est ce que l'on perçoit à travers nos instruments, nos capacités. Mais en fait, ça ne s'arrête pas du tout là. Ça continue à l'infini, il n'y a pas de limite. Ça se fond dans le tout, en fait. Ça se fond dans le tout, dans l'amour, dans l'unité. Donc nous sommes en état de fréquence de non-forme qui traversons l'univers central, les super-univers, le grand univers, pour venir ici en nous densifiant, en prenant une forme, en passant par différents prismes pour diminuer en apparence et en fréquence, mais pour toujours en unité avec le tout. Donc ça, c'est représentation des filaments galactiques. Donc vous voyez, là, ça, ce sont des agrégats de galaxies. Là, il y a des centaines, voire des milliers de galaxies. Là. Des milliers de galaxies. Donc nous ne sommes même pas un pixel sur cette image. Et pourtant, nous sommes cela aussi, nous sommes en unité avec cela. Et donc, pour cela, notre essence divine, en union et unité avec notre esprit, passe par différentes fréquences, des géométries sacrées pour prendre une forme, un archétype, une forme humanoïde. Et il en existe d'autres que nous utilisons aussi, comme les dragons, les baleines, les échinéens, les félimines, les araignées, etc. Donc, je vous ai mis tout à l'heure des images, des portails vibrates de très haute vibration. Et donc, tout cela existe sur différents plans, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, l'homme cosmique, le lion cosmique, le pégase cosmique, le baleine cosmique, araignée cosmique, dragon cosmique, etc. Et sans forcément de forme même manifestée, même si cela peut en prendre. Donc là, nous avons une fréquence de mer dorée, qui moi j'ai trouvé ultra vibratoire, très très puissante. À présent, ce que ça me dit, c'est propose de bien inspirer, respirer, et peut-être, si vous en avez envie, vous mettre dans l'accueil par rapport aux fréquences que nous allons voir. Donc la mer dorée, la mer divine. Voilà, j'appelle les fréquences de la mer divine. Nous avons le Créateur, une représentation. Bien-aimé Créateur, j'appelle ta présence. Nous avons les licornes, donc licornes cosmiques, et même jusque chez nous, elles sont présentes. J'appelle les fréquences, j'appelle vos fréquences, bien-aimées licornes. Très féminine, les licornes. Très très belle, donne beaucoup d'amour. Nous avons les lions, les lionnes, aussi j'appelle vos fréquences. La force du lion, l'amour de la lionne. Les lions qui sont des grands gardiens, des fréquences, des énergies, des lieux aussi. Donc là, nous avons un dragon, ou une dragonne cosmique. Donc ils existent aussi bien dans le cosmos, dans l'infiniment grand, dans les univers, qu'ils peuvent se manifester sur Terre aussi, être plus ou moins grands, ils peuvent s'agrandir ou rétrécir. Donc, l'ennemi dragonne mère,
Et dragon d'amour, j'appelle à vos fréquences, votre présence. Les baleines qui sont les gardiennes de l'océan, qui viennent comme nous de l'océan d'amour. Bien-aimées baleines, j'appelle vos fréquences, votre présence, votre amour, votre lumière. Donc elles existent dans le cosmos, tout comme elles existent dans l'océan sur Terre, en manifestation. Ce sont des êtres pleinement conscients, donc c'est-à-dire quand elles sont dans la mer, elles ont conscience de leur multidimensionnalité. Elles ont une énorme glande pinéale, par exemple, et elles savent qu'en même temps elles sont dans l'eau sur Terre, en même temps elles sont dans d'autres plans. Elles sont déjà dans ce qu'on appelle la 5e dimension ou dans d'autres dimensions en même temps. Elles ont pleinement conscience de ça et d'être reliées à toutes les eaux de mer-terre, de l'intra-terre, toutes les eaux des planètes, de la galaxie. Elles ont déjà conscience de ça, les baleines. Donc là, on a aussi les araignées. Alors, les araignées, elles viennent d'un autre univers, c'est pour ça qu'on peut souvent, en tant qu'être humain, les trouver étranges ou peut-être même des fois en avoir un peu peur. Parce qu'elles viennent d'un autre univers où il n'y a pas de gravité. Et c'est pour ça qu'elles peuvent grimper partout, parce qu'elles ne croient pas à la gravité. Donc pour elles, ça n'existe pas. Donc comme pour elles, ça n'existe pas, elles peuvent se balader partout. Et elles tissent en géométrie sacrée. Certaines d'entre elles, je ne sais pas, vous avez vu, elles font des géométries sacrées. Vraiment, tous les animaux, tous les êtres, y compris les insectes, et tous les règnes, en fait, sont vraiment reliés au divin, mais de façon très, très puissante. Et en prenant le temps d'observer tout ça, on arrive à le conscientiser. Et les araignées, elles tissent les liens d'amour entre les gens. Elles peuvent tisser les liens d'amour entre les gens. C'est des filaments dorés. Donc c'est des filaments christiques, des filaments d'or, de pur amour. Et elles tissent cela entre les gens, entre les planètes, entre les soleils, entre les galaxies et au-delà. Et donc elles existent sur le plan cosmique, aussi bien que si petites sur Terre. J'en ai rencontré, par exemple, dans les plans cosmiques. Et pourtant, vous avez vu, une araignée sur Terre, c'est petit, hein. Ça peut être minuscule. Hein. Ça existe aussi là-haut. Donc c'est ainsi que du grand univers local, qui contient tous les mondes, nous voguons donc de soleil central pour arriver sur Andromède, la galaxie, le soleil, le logos solaire, et sur Mère-Terre, notre mère Gaïa sous forme humaine. Le premier champ profond de l'univers. J'accélère parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc le bras d'Orion, donc là vous voyez, je vous avais dit, donc nous sommes ici. Donc dans le bras d'Orion, mais il y a le bras de Persée, un bras de Sagittaire, Centaure, du règle aussi. Donc le Soleil avec Vénus, Mercure, la Terre, donc toutes les étoiles sont habitées, hein. Toutes les planètes sont habitées. Sur Vénus, il y a les Vénusiens, les grands frères et sœurs, des êtres magnifiques d'amour et de lumière, de raffinement, de douceur, de subtilité. Ils sont très beaux, ils sont androgynes. Et c'est pareil sur d'autres planètes, il y a aussi des formes de vie, des consciences. La Terre, Mère-Terre. J'ai trouvé cette photo magnifique. Mère-Terre. Je regarde le temps qui me reste. Combien de temps il me reste ? 30 minutes ? 10 minutes ? Ouais, ça passe très vite. Ouais, on était dans un autre espace, dans un autre temps. Mais c'est pas grave. Je continuerai dans une autre rencontre. Le soleil,
Ah, le soleil, on le regarde. Hein. Donc en ce moment, il y a des puissantes fréquences solaires, vous les ressentez? Vous les avez senties, hein. Donc tout est nous, contient nous et contient le tout. Et tout est vivant, donc il y a des modèles de particules. Il faut savoir que notre réalité, elle clignote. Donc si vous voulez, notre réalité, cette matière-là, ou même ce qui nous permet ce qui nous arrive de conscience, ça clignote. C'est à une très très haute fréquence. Mais bien sûr, ça ne peut pas être perçu par nos yeux. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Nous sommes les fréquences. Et il y a plus. Oups. Notre archétype humain provient directement de la volonté de la source elle-même, le créateur androgyne, avec les esprits créatifs. Le grand divin, notre vaisseau a été créé par les œuvriers du créateur. Ce sont comme des anges créateurs qui ont créé notre forme. Nous venons du grand soleil central et nous avons possibilité d'avoir 72 brins d'ADN qui sont portés par des êtres extrêmement avancés. Par exemple, là on en a un, c'est un ancien, grand soleil central, donc ils ont une vie infinie, ils soutiennent l'ascension, ils sont observateurs. Hein, nous avons un très ancien. Hein, j'ai connecté à eux, en fait ils ne viennent même pas de cet univers. Ils ne viennent même pas des univers qui sont proches de cet univers, ils sont encore au-delà. Ils sont au-delà de l'agrégat des univers locaux, ils sont au-delà du grand univers. C'est difficile, entre guillemets, c'est pas si facile avec le mental de les canaliser parce qu'il n'y a pas de mots en fait. Les mots, quand on connecte à de tels êtres, les mots deviennent vite illusoires. Par contre, dans le cœur, dans la vibration, dans le corps, dans leur présence, on peut les ressentir. Voilà, donc là on a des architectes plasmatiques, des fondateurs, donc qui créent aussi des systèmes solaires. Là on a Raka, donc ça c'est moi, en fait, qui a pris une forme de fréquence dans un autre univers plus ancien que celui-ci. Parce que à la base j'ai connecté au fait que je n'ai pas de forme, mais il suffit que j'y pense, que j'y mette une intention, je peux manifester une forme en fait. Et nous pouvons tous faire cela. Et là, il y a Ultra K, je l'appelle ainsi, même s'il n'a pas forcément ce nom. C'est une version ultra galactique de moi issue d'une évolution de Raka, donc dans un autre univers. Donc c'est un peu, si on veut, c'est une version humaine ascensionnée en fait. Un être plasmatique, cristallin, qui émane des fréquences, une lumière. Peut-être que vous pouvez peut-être ressentir. Et magnifique. Ben, c'est moi. mais bon, vous êtes aussi comme ça. Hein. Avec des formes un peu différentes. Mais... Bon, voilà, et notre ADN a été porté par donc 22 peuples des étoiles. Donc nous avons dans notre ADN 22 aspects génétiques, les meilleurs aspects génétiques de 22 peuples des étoiles. Donc voilà. Frères et sœurs, donc. Frères et sœurs, sœurs et frères. Je dis plutôt dans ce sens-là, sœurs et frères, parce que on appelle d'abord le féminin, préséance au féminin, et ensuite le masculin. Bien aimés, sœurs et frères, et androgynes, bien sûr. Ils me disent, oui, mais on est aussi androgynes. J'appelle aussi, bien sûr, les frères, les androgynes, donc frères, sœurs en même temps. Hein. Et donc on a, voilà, tous ces êtres, ils sont absolument, comme je disais tout à l'heure, dans la création, il n'y a pas d'inférieur, de supérieur, d'inférieur. Nous faisons chacun l'expérience de ce que nous sommes à travers nos fréquences, nos vibrations, à travers notre forme, quand nous en prenons une. Et eux, c'est pareil, ils prennent une forme, ils ont un instrument qui est plus ou moins évolué aussi, comme nous, plus ou moins dans des hautes vibrations, des hautes fréquences. Et ils font aussi une expérience de co-création, de création. Et nous explorons tous, tout comme eux, ce que nous sommes en tant que source.
Donc les galactiques, bien sûr, ça se rencontre dans le cœur et ça comporte de se rencontrer soi-même parce que nous avons ces mémoires dans notre être, dans notre âme. Donc là, il y en a d'autres. Hein, donc vous en avez de nombreux. Vous avez des Végaliens, des Lyriens, des Cassiopéens, des Pléiadiens, des Syrusiens, des Andromédiens, voilà, et encore tant d'autres, des Yaël, des Sassani, des Orions. Vous les trouvez beaux? Ils sont magnifiques. Ben, nous sommes aussi eux, et ils sont aussi nous. Voilà, alors il y a aussi les êtres de l'intra-terre, hein, la Gartha, la terre creuse avec Amada de Télos, les Télosiens, les Anchars. Peut-être que vous les sentez très présents, je sens beaucoup la présence du centre, personnellement, mais voilà, les autres aussi, bien sûr, sont là avec... Là, ce sont les grands prêtres. Donc, Kahari, grande prêtresse aussi, donc ce sont nos frères et sœurs. Les Mayas, donc j'en ai rencontré aussi. Donc c'est ces êtres humains ascensionnés qui vivent dans l'intra-terre et aussi dans d'autres systèmes. Donc il y a des géants aussi dans l'intra-terre, des géants. Ça, c'est cet être, je l'appelle le géant d'amour. Moi, je l'ai ressenti comme une grande douceur et un immense amour. Donc ils vivent dans l'intra-terre. Il y a des mondes et des mondes sur Terre, dans l'intra-terre, quand on y va, quand on s'y plonge. Le géant d'amour. Donc il y a également les prêtresses atlantes. Il y a des androgynes atlantes aussi. Par exemple, cet être, c'est un être féminin. Il y a les Vénusiens. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Les êtres de Polaris. Ça va un peu vite, mais tout ça c'est présent en nous. En vous plongeant en vous, vous pouvez vous connecter à travers votre être à ce qui résonne pour vous. Et donc voilà, nous sommes cela en fait. Nous avons tous des aspects de ces êtres-là, plusieurs fréquences en même temps. Donc je passe un peu vite. Hein. Donc, ils ont des hauts codes éthiques, bien sûr, sont fraternels. Et c'est par l'ouverture du cœur, c'est la clé de reliance au tout. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous un et une. Et on est là aujourd'hui, parce que je crois que c'est l'heure que je termine. On est là aujourd'hui pour rencontrer, ces rencontres du Nouveau Monde, rencontrons le Nouveau Monde. Eh bien, pour créer le Nouveau Monde, en fait, il faut d'abord se rencontrer soi-même. Et c'est en se rencontrant soi-même, en se connaissant soi-même, et en apprenant ce que nous sommes, et en s'aimant aussi soi-même, c'est-à-dire en aimant tout ce que l'on est, y compris ce que parfois on voudrait peut-être pas voir, les, entre guillemets, imperfections, les distorsions, les choses peut-être plus... les peurs, les choses comme ça. Ben, c'est en aimant tout ça, en fait, que l'on se guérit. Parce qu'on l'inclut dans ce que l'on est, dans ce que l'on est vraiment, dans ce qu'on a toujours été, dans ce qu'on sera toujours, l'amour. Et c'est en cela que nous pouvons rencontrer le Nouveau Monde et surtout le co-créer pour le vivre ensuite ensemble. Merci.
Merci Nicolas. On va applaudir chaleureusement Nico Lella. Merci.